Bienvenue chez French Tweets. Aujourd'hui, nous allons étudier la linguistique et aborder les différents sujets. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la linguistique? C'est un terme curieux sans doute pour certains d'entre vous. Mais je vous rassure, ce n'est pas compliqué. Révélé par le célèbre linguiste suisse, Ferdinand de Saussure, la linguistique est tout simplement une science qui a la langue pour objet, et un système de signes conventionnels. En d'autres mots, elle se focalise sur la langue, qui est notre outil de communication privilégié afin de transmettre des informations. À savoir que, quand nous parlons des outils privilégiés, nous sous-entendons qu'il existe plusieurs autres outils de communication autres que la langue, soit les gestes avec les mains, les expressions faciales, etc. La linguistique peut être interne à l'étude de la langue pas elle-même et pour elle-même, ou externe, reliée par une autre science ou à une autre pratique humaine ou sociale. Pour ce qui est de la linguistique interne, dite traditionnelle, nous retrouvons principalement la linguistique structurale et la linguistique énonciative. Quant à la linguistique externe, nous pouvons retrouver la sociolinguistique, l'ethnolinguistique ou encore la psycholinguistique, entre autres. Voici un tableau résumant la grande famille linguistique. La linguistique est une science qui se veut un outil neutre de description des langues sans tenir compte des valeurs personnelles pouvant être associées à une perception particulière d'une langue ou d'une population. Dans ce but, la linguistique et d'autres sciences connexes poseront ou aborderont un certain nombre de questions. Comment se forme le langage? Le langage est-il unique aux humains? D'autres croient que la langue peut avoir surgi à la suite des efforts de coopération des êtres humains. Par exemple, il est possible que des êtres humains se soient regroupés pour créer un langage commun, ou qu'un groupe de personnes ait enseigné à un autre groupe de personnes comment utiliser le langage. Dans les deux cas, la langue serait devenue un puissant outil de communication et d'expression. Certains linguistes pensent que les êtres humains ont commencé à communiquer instinctivement en utilisant des sons et des symboles, un peu comme le font les animaux. Au fil du temps, ces sons et symboles peuvent avoir évolué en mots et en phrases, qui peuvent maintenant être utilisés pour transmettre une grande variété de messages. Quelle est la nature du langage? Comment les langues sont-elles organisées? Comment une langue transmet-elle un sens entre deux personnes? Comment les locuteurs produisent-ils et comprennent-ils le langage? Des questions intéressantes, n'est-ce pas? À savoir que la linguistique est devenue un domaine d'étude avec de nombreuses sous-disciplines en raison du travail des analystes linguistiques. Ces sous-disciplines sont désormais considérées comme des domaines traditionnels de la linguistique. Le tableau ci-dessous donne une brève définition de chacune de ces sous-disciplines. Une définition plus détaillée nécessiterait plus d'informations. Poursuivons à présent avec notre programme. Savoir faire la distinction entre la langue, le langage et la parole.
Parmi les différences idiomatiques proposées par Ferdinand de Saussure, oui, toujours Saussure, et encore Saussure, vous l'entendrez souvent dans le programme de linguistique, au début du siècle dernier. Les distinctions linguistiques de langue et de parole se sont avérées étroitement liées et sont encore en usage aujourd'hui. Le langage. La capacité innée et universelle des humains à créer des codes pour communiquer est une caractéristique de notre espèce. La langue est l'outil que nous utilisons pour communiquer avec les autres en utilisant n'importe quel système de communication. Petit récap pour différencier le langage de la langue. Le langage est une capacité innée tandis que la langue est acquise. Vous avez saisi la différence? C'est simple, n'est-ce pas? Quant à la parole, une des deux composantes du langage, à savoir l'usage du langage. La parole est le résultat de l'utilisation du langage, et c'est ce qui est produit lorsque nous communiquons avec les autres. Selon Saussure, la langue est une convention sociale qui est transmise par la société à l'individu et dans laquelle l'individu a un rôle secondaire. La parole est plutôt l'utilisation du langage par un individu, toutes les variantes individuelles possibles, style, rythme, syntaxe, prononciation, etc. Ci-dessous un tableau pour mieux résumer les différentes définitions. C'est beaucoup plus clair à présent, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine fois, nous allons étudier la distinction entre la linguistique normative et la linguistique descriptive.